Bonjour, donc nous sommes avec Georges Goldenstern, le directeur de la Ciné Fondation. Alors une première question, on voulait savoir sur quels critères les films étaient sélectionnés pour ce prix international Arte. Waouh. D'abord, je vais peut-être rappeler ce qu'est la Ciné Fondation, parce qu'en fait, il y a trois aspects différents. Il y a une sélection de courts-métrages d'école du monde entier, donc il y a 4 programmes d'1 h 30 en sélection officielle ici à Cannes, avec Abderrahmane Sissako qui préside le jury. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est une résidence à Paris. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez découvrir la résidence. La résidence, ça veut dire un grand appartement de 300 mètres carrés où chaque année, à raison de 2 sessions par an, je sélectionne 6 réalisateurs, c'est-à-dire 12 réalisateurs par an, qui viennent écrire leur scénario de premier long ou de deuxième long métrage et qui restent pendant 4 mois et demi à Paris. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est l'atelier, ce dont vous parliez, pour lequel Arte vient de remettre un prix. Alors l'atelier, c'est 15 projets. Le scénario est complètement écrit. Le réalisateur a un producteur et le producteur a trouvé autour de 20% du financement. Et pendant 6 jours, on organise des rendez-vous individuels ici à Cannes, puisqu'il y a du monde, pour trouver les compléments de financement. Donc voilà, Midi Z a été l'un des projets. Et pour la recherche de ces projets, en fait, je suis dans des commissions un peu partout en France et à l'étranger. Et donc, pour l'Asie, je suis à Busan, pour l'Amérique latine, à Toulouse et à San Sebastián, parce que je n'ai pas le temps d'aller malheureusement dans les pays d'Amérique latine. Pour les pays des Balkans, à Sarajevo, puisqu'ils ont aussi une bonne sélection. Et c'est ma façon de découvrir des projets qui m'intéresseraient du monde entier. Donc ça peut être un premier film, mais ça peut être aussi un 10e film. À Pichapong ou Tsai Ming-yang sont passés par l'atelier. Parce que pour Tsai Ming-yang, par exemple, c'était Visage, qui était un projet plus difficile pour lequel il avait des difficultés à trouver des financements. Donc, et dans le choix, c'est toujours difficile d'expliquer un choix, mais ça fait des siècles que je lis des scénarios, que je vois des films. Donc j'ai besoin d'être surpris et d'être ému. Donc à la lecture d'un scénario, j'ai besoin de découvrir un nouveau point de vue, parce que même sur une histoire d'amour, on peut découvrir une façon de l'aborder différente. Donc c'est la façon de traiter le thème, la façon de diriger les acteurs, la façon de structurer le récit. Enfin, c'est un ensemble d'éléments qui me déterminent pour le choix final. Et justement, vous parliez de la nécessité de trouver un autre point de vue. Est-ce que ça vaut au point de vue géographique, c'est-à-dire on a remarqué qu'il y avait très peu de films nord-américains dans vos sélections. On voulait savoir si c'était justement la volonté de rompre un peu avec un cinéma dominant, est-ce que ça se retrouvait ou si c'était un pur hasard. C'est pas la volonté de rompre avec le cinéma dominant, mais le cinéma dominant, il est connu. Il y a une forme, une structure qui est connue aussi. Et d'ailleurs, dans des projets que je reçois ou dans des films que je reçois, on repère immédiatement la forme américaine. Enfin, c'est pas péjoratif, mais bon, c'est une forme commune. Et donc, il n'y a pas de surprise, de découverte. C'est beau, c'est lisse, c'est bien joué, personnages principaux ou secondaires, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, il peut y avoir des projets américains, il y en a eu dans le passé à l'atelier ou à la résidence, mais ils ont des formes différentes, particulières, qui sortent du moule commun. Et donc c'est ce qui m'importe, de trouver quelque chose qui sort d'un moule commun, qui ne soit pas une imitation d'un reality show ou d'une façon de tourner américaine. Et vous disiez qu'à chaque fois vous choisissiez des réalisateurs qui avaient trouvé également un producteur, donc en quelque sorte un couple réalisateur-producteur. Et on voulait savoir si vous cherchiez à mettre en avant également ces producteurs indépendants, si on peut les appeler comme ça. Si ça faisait partie du projet de la Ciné Fondation de privilégier une production un peu indépendante. En fait, oui, parce que un producteur qui est sur le marché très connu, il n'a pas besoin de l'atelier ou de la résidence. Il n'a pas besoin qu'on mette en valeur le projet qu'il est en train de développer. Donc ça ne sert à rien que son réalisateur passe 4 mois et demi à Paris, si ce n'est de profiter de Paris. Donc c'est vrai que ce qui est recherché, c'est d'abord le réalisateur. C'est d'abord le réalisateur que je choisis. Après, je découvre le producteur. C'est vrai aussi que le couple producteur-réalisateur est très important. C'est là qu'on voit la connivence et la complicité qui existent entre les deux. Ça arrive rarement, mais quelquefois j'ai vu des réalisateurs parler à la place, enfin des producteurs parler à la place du réalisateur,
et avoir une vision différente de celle du réalisateur. Alors c'est là que ça devient inquiétant et que je n'ai pas du tout envie de prendre le projet.